Salut tout le monde, salut les petits amis de Might City, c'est GG à l'appareil. À l'appareil, non, je suis pas au téléphone, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite vidéo de ce jeu-là, donc c'est Heroes Over Europe, c'est un jeu d'avion. Comme vous pouvez le voir, on a changé d'endroit aujourd'hui, on n'est pas chez notre ami Loïc, Lolo plutôt. C'est mon ami Mac Lazare qui tient la caméra. Il va faire un petit coucou avec sa main quand il voudra, s'il veut pas. Pour l'instant, il fait un grand sourire, je vous le promets, c'est magnifique. Donc, go, on est go. Let's go. Allez, là tu pars, là. C'est bon, tu vois? Surtout ne me réponds pas, moi je sais pas. Donc voilà, donc Heroes of the Pacific, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est un petit jeu d'avion édité et développé par Ubisoft Montréal. Donc c'est dans la suite lignée des autres jeux d'avion de la série de Heroes. Donc là, cette fois-ci, comme j'ai indiqué sur mon test qui est en ligne en ce moment, sur la City, on n'est plus au Pacifique en fait. Le premier jeu qui s'appelait Heroes of the Pacific se déroulait durant la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi. Mais on se battait contre les Japonais. C'est pas facile, je vous promets. C'est vraiment pas facile. Là, cette fois-ci, ils ont totalement changé le décor. On est toujours plongé dans la Seconde Guerre mondiale. Savoir pourquoi. Mais cette fois-ci, on n'est plus en Pacifique, mais on est en Europe, en train de combattre les Allemands. Donc voilà. Le jeu est divisé en 4 campagnes. Donc historiquement le jeu prend place en 1940 avec l'entrée en guerre de l'Angleterre face aux Allemands. Donc le début, au tout début de la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment le tout début. Elle prend fin, comme j'ai indiqué sur mon texte, en 1945 avec le bombardement de la ville de Berlin. Donc là j'en suis à la deuxième mission je crois de la première campagne, où je dois juste protéger les abords de la ville de Londres, dans les abords du pays d'Angleterre. Et vous allez voir, ça va pas être facile. Et vu que ça fait un petit moment que j'ai pas joué, j'ai pris le second niveau avec un mode facile. Assez facile. Juste pour la vidéo. Franchement le jeu est vous. Pour ma part, c'est du déjà vu quoi. Franchement c'est voilà, c'est du déjà vu. Franchement, comme j'ai dit sur mon test, franchement, il faudrait qu'ils nous arrêtent de nous baratiner avec la Seconde Guerre mondiale. C'est bon, stop. Donc là, je dois protéger les côtes de... Je dois protéger, pardon, les systèmes d'essence, les systèmes d'essence des côtes anglaises. Le jeu est là-bas, hein, je te signale. Voilà. Donc, de mon point de vue, franchement, c'est un bon jeu. Franchement, oui, c'est un bon jeu. Il y a quelques petites nouveautés que j'ai marquées sur mon test. Voilà, la première, on va pouvoir la voir là, si j'arrive à la faire. C'est ce qu'ils appellent un tir d'as. Il faut que je me positionne par contre. Désolé pour ce blanc. Là, c'est... Il faut rester concentré si je vais y arriver à faire un tir d'as. Là. Je suis pas arrivé. En fait, le tir d'as, non plus, consiste à essayer d'éliminer un ennemi. Comme vous voyez, le réticule de détour rouge, ça veut dire que je suis en bonne position. Tiens. Et non, j'arrive pas, décidément, franchement, c'est galère. Comment c'est galère? Ça consiste normalement à essayer d'éliminer l'ennemi d'un seul coup. Là, vous voyez, je galère. Il faut trouver le point faible en fait de l'avion. Bon, j'y arrive pas. Donc on va les éliminer à la façon habituelle. Et l'autre façon en fait qu'on a de... Notre nouveauté, on va dire, de cet épisode-là d'Heroes, la série Heroes. Pas la série télévisée, hein, le jeu, je précise. La dernière fois sur Google, pour marquer les images, j'ai marqué Heroes, ils m'ont foutu la série. C'était pas du tout ça que je cherchais. Donc la deuxième nouveauté, oui, quand je parle sur mon test, c'est les tirs secondaires, en fait les armes secondaires. Bon, là, j'ai une mission qui ne consiste pas d'avoir d'armes secondaires. Là, je parle d'armes secondaires, bien sûr, je parle de roquettes et de missiles. On les a cette fois-ci illimitées. C'est-à-dire qu'on n'a pas un nombre qui est défini. Certes, ce sera défini, mais c'est pas grave, on peut tous les utiliser d'un seul coup. Ça reviendra automatiquement. Donc, pas de souci. Par contre,
Un autre point faible que j'ai pas marqué, c'est parce que ça j'ai un petit peu oublié. Là je suis en train de jouer à novice. Je sais pas du tout comment ça va se passer pour les autres modes, j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Par contre en novice, le jeu il est assez simple. Ça va dépendre des phases là, on va profiter de cette phase là qui va pas être facile. Là le but c'est de protéger un convoi de bateaux qui arrivent par la mer, de protéger des mines qui ont été placées par les Allemands. Vous allez voir là, ça va être vraiment très très chaud. Tu me dis dès qu'on arrive aux 10 minutes. Pas encore. Donc voilà. Donc là je vais essayer de protéger les bateaux. Donc comme vous voyez, il faut être très agile, bien visé, bien centré. Et normalement tout se passe bien. C'est très très chaud, hein. Il faut vraiment être bien placé au millimètre près. Donc je reviens juste à ce que je voulais dire. Je voulais parler de l'IA. Donc en mode facile, franchement l'IA elle est pas... L'IA c'est l'intelligence artificielle pour ceux qui ne savent pas. Ça peut être les ennemis comme les amis, et franchement elle est vraiment pas tip top. Là j'ai foiré ce coup. Voilà. Donc pour moi si j'étais vous, et si j'avais l'habitude de jouer à des jeux d'avion, je commencerais déjà par un niveau plus difficile. Vous mettrez déjà beaucoup plus de temps à finir le jeu. Et vous prenez vraiment un réel plaisir. Comme moi j'ai pris un plaisir à jouer, c'est vrai. Je suis pas très fan des jeux d'avion. Moi je suis plus action, plateforme et tout. Mais franchement celui-là il m'a beaucoup plu aussi. Malgré que ça parle encore et toujours de la Seconde Guerre mondiale et que ça commence vraiment à me pomper l'air. C'est pas possible. C'est un très bon jeu graphiquement. Je trouve ça très joli. Voilà. Question de durée de vie, mais le jeu il est assez complet. Donc il faut compter, j'ai dû mettre entre 8 et 10 heures dans la moyenne pour finir en mode facile. Il y a un mode multijoueur qui peut venir compléter la durée de vie. Malheureusement, pour des raisons comme vous le pensez, comme je pense que vous devez le savoir, il y a quelques temps, le site online a été fermé, donc on ne pouvait pas jouer sur internet. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore pu le tester. Je le testerai un jour. Et je pense qu'on fera une petite vidéo dans quelques temps de ça pour vous montrer ce que c'est le multijoueur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce magnifique jeu qui s'appelle Heroes Over Europe. Mais j'ai mis en pause, donc tu peux revenir vers moi, c'est la première vidéo. Désolé, c'était la première vidéo que je fais avec Mac Lazare, donc il ne connaît pas encore un peu comment on fait, il n'a pas encore l'habitude. Donc j'espère que ça va entrer dans le temps. Donc voilà, donc c'est un petit jeu, un petit bon jeu. Alors si vous le trouvez pas trop cher d'occasion, franchement achetez-le, sinon ça vaut pas vraiment le coup. Enfin, voilà. Salut, on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Et cette fois-ci j'espère que vous montrez le online. A plus.